C'est vraiment la convivialité qui m'a marqué. Je trouve qu'il y a vraiment de bons liens entre les chercheurs, aussi avec les académiques qui travaillent au CRITS. Bonjour Jerry, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et comment tu es arrivé au CRIT? Alors moi je suis arrivé au CRITS en 2016 après avoir terminé ma thèse et j'ai commencé sur un projet de recherche qui s'appelait le projet Lead Me at Work, qui était un projet qui étudiait les compétences collaboratives impliquées dans la collaboration à distance. Et donc c'était un projet qui a été mené à bien avec Anne-Sophie Collard et c'était au moment où Alexandre de Strel était encore le directeur du CRITS. Alors sur quel projet est-ce que tu as travaillé au sein du CRIT? J'ai contribué à monter le projet Dans la peau d'un algorithme, qui est un projet d'éducation média avec les jeunes, qui a pour but en fait d'aider les jeunes justement à être sensibilisés à la question des algorithmes, développer une pensée critique, notamment vis-à-vis de ces algorithmes de recommandation qui sont à l'œuvre aujourd'hui sur les plateformes numériques comme YouTube notamment. Et donc l'idée de ce projet c'était vraiment de mettre les mains dans le cambouis avec les jeunes, de leur donner des données et de leur faire justement créer leur propre algorithme, même si parfois ils étaient évidemment très simples, mais de leur faire créer eux-mêmes leur algorithme pour qu'ils puissent après discuter, débattre, poser toute une série de questions vis-à-vis des choix qu'ils avaient posés, la pertinence de certaines données, leurs effets sur les recommandations qui étaient produites. Donc ça a été vraiment un projet en partenariat avec plusieurs chercheurs du CRITS, mais aussi des praticiens dans l'éducation de l'éducation média, issus d'une ASBL qui s'appelle Action Média Jeune et qui est basée à Namur. Je suis aussi devenu chargé des relations internationales du CRITS, avec pour objectif de développer justement les relations internationales et puis d'organiser et donc la conférence des 40 ans du CRITS qui aura lieu en novembre 2021. Peux-tu nous dire quelle expérience au CRIT t'a le plus marqué? C'est mon séjour à l'université de Montréal pendant 3 mois, donc ça c'était en 2017 où j'ai eu la chance vraiment de collaborer avec des chercheuses, des professeurs, justement sur la question de l'organisation des informations du personnel enseignant des universités, des enseignants-chercheurs, pour essayer de comprendre les compétences qu'ils mobilisaient lorsqu'ils organisaient ces informations. J'ai beaucoup de bons souvenirs dans des moments plutôt conviviaux, quand on allait boire un verre avec les chercheurs. Comment était l'environnement de travail au CRIT? Premièrement, c'est vraiment la convivialité qui m'a marqué. Je trouve qu'il y a vraiment de bons liens entre les chercheurs, aussi avec les académiques qui travaillent au CRITS. J'ai trouvé que c'était très riche de pouvoir inviter des chercheurs, des chercheuses d'autres universités, mais aussi des journalistes, des praticiens, parfois des décideurs, des gens qui travaillent dans des administrations. Et donc j'ai trouvé vraiment qu'il y avait beaucoup d'air, un espace très ouvert pour arriver à réfléchir à tous ces enjeux vraiment très importants à l'heure actuelle. Et puis aussi, évidemment, le côté multidisciplinaire qui est très très intéressant au CRITS, avec évidemment des gens qui travaillent dans le domaine du droit, des gens qui travaillent dans le domaine de la philosophie, de l'éthique. Moi, je suis plutôt issu du domaine de la communication, et donc ça, j'ai trouvé aussi que c'était vraiment très intéressant et j'ai vraiment apprécié. Et est-ce que tu penses que le CRIT t'a apporté des choses, des expériences dont tu bénéficieras dans le futur? Cette dimension internationale, le fait d'avoir beaucoup bougé dans ma carrière, j'ai eu la chance de participer au bureau du CRITS en tant que représentant des scientifiques, et donc j'ai un peu pu voir les coulisses et apprendre par rapport aux coulisses de la gestion d'un centre de recherche comme le CRITS. Quel serait ton conseil pour les futurs chercheurs du CRIT? Mon conseil, c'est vraiment de ne pas travailler à bureau fermé, essayer d'ouvrir sa porte et de s'investir, de bouger. Alors de bouger localement dans son université, et puis évidemment aussi de bouger à l'international. Ce qui est important, c'est cultiver sa curiosité. C'est vrai que souvent, quand on est chercheur, on est centré sur un grand projet de recherche, sur une thèse notamment. Mais je pense que c'est vraiment important aussi de parfois en sortir, s'intéresser à d'autres sujets. Et puis finalement, c'est de trouver un équilibre. Je pense que c'est un métier qui est parfois très dévorant, qui nous demande beaucoup. Et donc essayer aussi de trouver un équilibre dans sa vie par rapport à son métier.